Les amis, ne vous fiez pas au titre que j'ai mis là-bas. En fait, dans le fort intérieur des Européens aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est difficile de déclarer la guerre à la Russie et envoyer les troupes au sol? C'est parce que c'est des Blancs qui vont aller mourir. C'est des Caucasiens qui vont aller mourir en Ukraine. Et ce n'est pas envisageable. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas compréhensible. Et la colère encore des Européens et, la France plus particulièrement vis-à-vis des Russes, c'est le fait d'affaiblir l'influence en Afrique. Regardez les Américains qui ont été chassés. Ils vont partir. Leur base militaire et tout ça là sera encerclé par le peuple du Niger, à Agadez comme à Niamey. Et les Américains vont partir. C'est-à-dire que vous arrivez dans le pays de quelqu'un, vous leur dictez ce que vous voulez, vous leur parlez comme si c'était vos enfants. Vous arrivez sans toutefois expliquer pourquoi vous voulez venir. Après, voilà. Et on envoie une dame qu'on a prise. Elle s'appelle comment? Mary Catherine Fay, alias Molly Fay, ancienne ambassadrice des États-Unis au Sud-Soudan. Allez comprendre l'histoire du Sud-Soudan et regardez l'état du Sud-Soudan aujourd'hui. Donc, l'adjoint de Victoria Nuland, qui était aussi arrivé à Niamey pour rencontrer Abdurrahman Tiani, elle n'a pas pu. Et il procède par les menaces. Au lieu de procéder par les négociations, les Américains procèdent par les menaces. Si vous ne faites pas ça, nous allons faire ceci. Si vous ne faites pas ça, nous allons faire ceci. Alors que je viens d'apprendre quelque chose de terrible, les amis. Les Américains font payer aux Nigériens le carburant dans leurs avions et tout. Leurs avions, leurs bases militaires, hein, et ce sont les Nigériens qui payent. Et ils disent qu'ils viennent sécuriser le Niger. Et le Niger dit, non, nous ne voulons pas. Non, pourquoi vous dites ça et tout ça là? Partez chez vous. Voilà les éléments, les amis. Et les Américains, comme les Français qui ont été chassés hier, pensent que la Russie est derrière cela. Et c'est pour cette raison qu'ils sont très en colère. Et Emmanuel Macron en chef, parce qu'au moins les Américains ont la matière première, ils peuvent jongler comme ils peuvent. Mais la France et l'Europe, oh, bon, c'est un continent sec et c'est un continent dangereux. C'est un continent avec des gens qui ont toujours fait la guerre, qui sont les gens les plus brutaux au monde. Les amis, là, actuellement, quand vous voyez en Afrique aujourd'hui, personne n'est prêt pour aller mourir pour la France, pour aller mourir pour l'Allemagne, pour aller mourir pour les Européens en Ukraine. N'oubliez pas aussi que l'Allemagne ne joue pas franc jeu avec la France parce que lors de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu ses colonies. Vous voyez, la France a récupéré avec les Britanniques. Donc l'Allemagne n'a plus de colonies. La France a ce qu'ils appellent la précaré, du n'importe quoi, du non-sens total. C'est fini cette histoire. Donc, voilà les gens qui sont un peu mélangés partout, qui ont passé leur temps à voler, à piller les autres pour s'enrichir et qui pensent que c'est parce qu'ils sont riches, ils sont intelligents. Non, ce n'est pas de l'intelligence, c'est la brutalité que vous avez utilisée pour mettre le peuple africain dans cette situation. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans d'autres productions, les amis, les Russes ne sont pas en train de nous aider. Les Russes sont honnêtes avec nous et les Russes nous permettent d'acheter tout ce qu'il faut pour nous protéger. Voilà la différence entre eux et les Russes, les amis, et les Chinois. C'est le pragmatisme. Une dame arrive, il dit non, vraiment, il faut revoir votre relation avec la Chine, il faut revoir votre relation avec la Russie, il faut revoir votre relation avec l'Iran, la Turquie. Vous n'avez pas le droit d'avoir les relations avec ces gens-là. Mais les Américains peuvent avoir les relations qu'ils veulent avec tout le monde sans toutefois que personne ne les interdise ou les menace. Heureusement que les Nigériens ont répondu farouchement et dénoncé cet accord de coopération militaire. Chasser, c'est le mot qu'il faut utiliser. Donc, en fait, l'attitude d'Emmanuel Macron et les autres en Europe aujourd'hui, ceux qui sont prudents, c'est Emmanuel Macron, oui, il faut envoyer les soldats en Ukraine. Où est-ce qu'on va prendre ces soldats-là? C'est nos hommes, on va le prendre. Si on essaie de partir en Afrique aujourd'hui, les Africains vont dénoncer, les jeunes Africains vont refuser d'aller faire la guerre. Et pour les gens clairvoyants, ils doivent savoir que si les Africains, les jeunes Africains veulent faire la guerre, ils vont aller plutôt en Russie. Parce que 700 ans de manipulation de l'esclavage, c'est déjà trop. On a trop souffert entre les mains des Européens. Et aujourd'hui, les Africains connaissent leurs ennemis. Donc, le fait de penser à un moment donné que le monde entier les appartenait, où ils pouvaient sanctionner la Russie et tout le monde devait les suivre, ils pouvaient chercher à isoler la Russie, tout le monde devait les suivre, et c'est-à-dire que les sanctions économiques, tout le monde devait les suivre.
C'est-à-dire que c'est devant leurs yeux aujourd'hui. C'est devant leurs yeux, leur chute est fracassante, mes amis. C'est des gens qui n'ont jamais eu de civilisation. C'est des barbares, les guerriers, les gars qui viennent piller, voler au lieu de venir négocier pour qu'on les donne. Mais ce sont ces gens-là qui sont tellement hautains. Nous, le peuple africain, nous sommes le berceau de l'humanité. L'homme noir est le premier homme sur Terre. L'Afrique est le continent le plus riche. Les Africains ne sont pas belliqueux. Quand j'ai fini de dire ça, nous sommes en 2024. Ce qui se passe en Russie, les Africains sont majoritairement pour la Russie. Je répète, si les Européens arrivent à envoyer les Caucasiens au front en Ukraine, les jeunes Africains volontaires vont faire le déplacement pour la Russie, pour se faire enrôler, pour combattre, pour en découdre. Parce que les Européens ne se rendent pas compte, Macron ne se rend pas compte de la haine que la jeunesse africaine a vis-à-vis de l'impérialisme. Tout ce qui est impérialisme, les amis. Il faut à un moment donné que ces messieurs se regardent dans le miroir, on lui donne quelques bouquins historiques, c'est-à-dire que de l'histoire, pour comprendre la vraie histoire, pas l'histoire qu'ils ont racontée dans les écoles, les mensonges et autres, non, pas cette histoire-là. La vraie histoire de l'Afrique, la colère légitime du peuple africain, la colère légitime du peuple du Sud global. Et cette colère, c'est-à-dire que il y a les comptes, chacun veut régler ses comptes. Et si les Européens essayent d'envoyer les troupes, c'est-à-dire que les histoires qui pensent qu'ils vont venir en Afrique recruter les militaires, recruter les jeunes pour aller faire, c'est faux. Même s'ils recrutent les jeunes Africains, ils vont prendre les armes, après ils vont fuir pour aller de l'autre côté. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. L'Europe et les pays de l'OTAN feraient bien de négocier avec Vladimir Poutine. Pas sous le dos des peuples africains, ça ne nous concerne pas. C'est juste que ce qui se passe en Ukraine nous enseigne. Et on en profite pour essayer de se libérer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Malgré le fait qu'on a encore certaines jeunes africaines qui sont corrompues jusqu'aux os, qui ne comprennent pas de quoi nous sommes en train de parler, qui préfèrent avoir 5 000 quand quelqu'un, un voleur, un pilleur de fonds publics va les donner pour aller les soutenir. C'est vrai que ça existe encore. Mais le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est conscientiser la masse pour que ce paradigme-là change. Et ça va changer, les amis. Donc, je répète, si la France et les Européens comptent sur les Africains, les jeunes Africains pour aller faire la guerre contre la Russie, ils font fausse route. Je répète, vous faites fausse route. Les jeunes Africains vont plutôt aller combattre avec la Russie. Les jeunes du Sud global vont plutôt aller combattre avec la Russie. Et qui dit Sud global dit plus de 80% de la population mondiale. Oh, attention, attention, attention. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.